On est là dans un tout nouveau centre en fait, de distribution des Restos du Cœur à Nantes. C'est le 8e. Sur l'agglomération, c'est le 8e, le 33e sur le département. Voilà. Ce centre, il a une particularité, c'est qu'il regroupe toutes les expérimentations qu'on a pu faire dans tous les coins du département. On a notamment les rendez-vous, les personnes accueillies sur des tranches horaires, tout ce que la Covid nous a appris. Ici, c'est le concentré de toutes ces expériences des restos. Nous sommes réunis ici pour l'ouverture, l'inauguration de ce lieu-là. Et ce n'est pas anodin. En tous les cas, c'est quelque chose qui vient illustrer le travail que l'on a pu faire en commun, comme la ville a pu le faire dans d'autres lieux, à Dalby, rue des Stocks, pouvoir participer à l'aménagement de ce lieu-là. Merci pour cette collaboration que nous avons eue l'année dernière, qui nous amène jusqu'à aujourd'hui. Puis moi j'ai en tout cas juste merci à tous mes bénévoles qui sont là. Marie-Yvonne, qui est vraiment la cheville ouvrière au niveau de la distribution. Gaëtan, qui est responsable des équipes de bus. Rien que pour l'équipe de bus, c'est 120 bénévoles. Le bus est là dehors, et c'est tous les soirs une mobilisation des équipes. Je vois Romu qui est là-bas, Sonia qui est là, donc merci à vous les bénévoles. Pour le bénévole, c'est très simple, il connaît la taille de la famille et en fonction de la taille de la famille, il y a un certain nombre de points à chaque rayon. Et donc le bénévole, il suffit juste qu'il compte. En fait, vous voyez, là par exemple, si vous avez une famille de 6, on va proposer à la famille, voilà, on va leur dire, vous voyez, on a des gâteaux pour 4 personnes, et la famille choisit. On pose une fois le choix fait, on pose tout ça là. Et comme ça, de fil en aiguille, voilà. Notre problématique actuellement, c'est qu'on est sous condition de sanitaire. Du coup, il a fallu qu'on imagine un parcours avec la distanciation sociale, qui n'est pas le parcours naturel, puisque en fait, on commence par le fond et on sort par l'entrée, parce qu'il fallait qu'on fasse quelque chose sans croisement. Mais on a réussi à maintenir ce qu'on appelle la distribution accompagnée. Donc c'est intéressant parce que ça permet néanmoins quand même d'échanger un petit peu. Alors à 2 mètres c'est un peu compliqué, ça ne favorise pas les confidences, mais néanmoins on arrive quand même à parler un petit peu avec les gens, à détecter des besoins. On a essayé aussi de faire quelque chose de très calme, de fluide, voilà. C'est un peu l'idée. Maintenant, c'est facile. Pour l'instant, on est à 120 familles. Oui, c'est ça. Dalby, au départ, c'était très facile aussi. Et puis, ça monte, et voilà. Le gros avantage qu'on a, c'est que c'est un resto à dimension humaine. La difficulté qu'on a dans des gros centres comme Saint-Herblain, elle en parlait tout à l'heure, Marie-Yvonne, 1300 familles accueillies par semaine, Dalby 1200, on ne peut pas traiter, avoir un échange suffisamment à l'écoute pour leur apporter des solutions autres qu'alimentaires. Alors en fait, tout ce qu'on fait ici, il n'y a rien de nouveau, c'est simplement qu'on a essayé de prendre ce qu'on trouvait intéressant dans les autres centres qui avaient été expérimentés ailleurs en fait. Voilà. Et vous faites autre chose d'intéressant, c'est que vous travaillez sur la qualité de l'alimentation. Et moi je trouve que ça c'est aussi important. Alors, on va voir ce que ça va donner, mais on a des projets effectivement autour de ça, comme avec le fait que les locaux soient mutualisés avec le bus. Il y a une cuisine qu'on n'aurait jamais dans un centre de distribution resto. Donc on se pose la question, une fois sortie de la crise sanitaire, si on ne va pas mettre en place des ateliers cuisine. Tout commence ici, les bénévoles s'y retrouvent, on prépare toute la partie fraîche, froide, qui vient de nos frigos dans les colis, toutes les parties sèches et à température ambiante, on le fait ça directement dans la zone de stockage. On fait des pactages, pour le moment, on commence dans cette colis, on fait des baluchons avec un ensemble d'un repas complet. Avant, dans le temps, il y a 4 ans, les bénévoles, les bénéficiaires, ils rentraient dans le bus, ils s'asseyaient sur les tables et il y avait des bénévoles qui les servaient à table. Donc c'était vraiment le moment convivial par excellence. C'était top, mais cette période est révolue. Et donc aujourd'hui, on sort des tables et on fait une distribution de colis repas.